Tu veux retrouver plus d'énergie, te sentir mieux dans ton corps, peut-être même amorcer une perte de poids, mais tu te demandes, est-ce que je devrais marcher plus, faire du cardio, soulever des poids? Ça, c'est une question que je reçois souvent. Puis aujourd'hui, on va faire le point ensemble pour que tu puisses choisir ce qui te convient vraiment, sans t'épuiser, sans culpabilité et sans avoir l'impression de devoir devenir une athlète pour retrouver ta vitalité. Je suis Élise, naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines, adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Fait qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que chaque type d'activité peut t'apporter, comment faire un bon choix pour ton énergie et surtout comment adapter ça à ton horaire sans te brûler. Tu vas voir à la fin de la vidéo, tu vas savoir exactement quoi faire sans te casser la tête ni courir un marathon. D'ailleurs, si c'est exactement le genre de contenu que tu veux recevoir chaque semaine, je t'invite à t'abonner. On parle ici de santé, de vitalité et de bien-être adapté à ta réalité. Puis aussi, avant d'aller plus loin, je veux te parler d'un outil que j'ai créé pour t'aider à amorcer ce changement-là en douceur. Ça s'appelle les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans. C'est un e-book super concret, facile à lire, qui te donne les 7 habitudes les plus simples pour te sentir mieux, sans régime ni pression. Tu vas y trouver des conseils réalistes, des petits pas à mettre en place dès aujourd'hui et des exemples clairs, adaptés à la vraie vie, pas à une vie parfaite. Fait que tu peux le télécharger gratuitement dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. D'abord, c'est quoi les effets de chaque activité sur l'énergie? Fait que je vais t'expliquer un peu les bienfaits pour chaque activité. Fait que si je prends la marche par exemple, la marche, ça stimule la circulation, l'oxygénation et le système nerveux. Tout ça en abaissant ton niveau de stress. Donc, c'est idéal si tu es fatigué ou stressé. Ensuite, si je prends le cardio, donc, tout ce qui est exercice typiquement cardio, que ce soit du vélo, de la danse, du zumba, de la course, bien ça améliore l'endurance et l'humeur, mais par contre, ça peut être épuisant si c'est mal dosé. La musculation, elle augmente évidemment ta masse musculaire, mais ce qui est intéressant, c'est que plus que tes muscles sont développés, plus que ton métabolisme de base est efficace, donc tu brûles des calories même sans rien faire. Aussi, elle réduit tes douleurs articulaires et te rend plus forte physiquement. Ensuite, il y a le yoga ou les mouvements doux. Ça, c'est sûr que c'est excellent pour apaiser, recentrer, améliorer le sommeil et favoriser l'énergie à long terme. Donc, dépendamment de ton objectif du moment, il y a des activités qui sont plus appropriées que d'autres. J'aimerais ça que tu me dises d'ailleurs, c'est quoi l'activité qui te fait le plus de bien ces temps-ci? Écris-moi ça dans les commentaires parce que j'aime ça savoir ce qui fonctionne bien pour mes abonnés. Puis en plus, ça donne toujours des bonnes idées aux autres. C'est quoi que ton corps a vraiment besoin à partir de l'âge de 40 ans environ? Il a besoin de plus de récupération, moins d'inflammation, plus de renforcement musculaire et moins de stress métabolique. Autrement dit, il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Et surtout d'éviter l'erreur classique de forcer ton corps dans un mode de performance quand il y a juste besoin de douceur, de constance et d'écoute. Si ça te parle, si tu es du genre à préférer des solutions douces, adaptées à ton énergie du moment, ben clique sur le petit pouce bleu pour me dire que c'est quelque chose qui résonne avec toi puis qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça m'aide à créer encore plus de contenu dans ce sens-là. Maintenant, comment choisir l'activité qui te donne l'énergie à toi en ce moment? Bien, j'ai une question puissante à te poser. Est-ce que tu te sens mieux après avoir bougé ou plus fatigué qu'avant avoir fait l'exercice? C'est normal de ressentir une certaine fatigue là, tout de suite après avoir fait de l'exercice, mais si tu te sens toujours vidé, épuisé, puis que tu as des tremblements après ton entraînement, bien, il y a peut-être un petit ajustement à faire. Fait qu'au lieu de viser les gros entraînements longs puis intenses, tu peux commencer par 15 minutes de marche chaque matin, une séance de musculation douce avec des poids légers, une fois par semaine, quelques postures de yoga, quelques étirements en fin de journée, puis déjà là, tu vas ressentir les bienfaits sur ton énergie, sur ton humeur, puis même sur ton niveau de stress. Qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est que la régularité vaut plus que l'intensité.
Ton corps aime la constance. Fait que t'as pas besoin de faire 1 heure de sport intense 2 fois par semaine, puis rien le reste du temps. Mieux vaut bouger 10 à 20 minutes chaque jour, que tu sois motivé ou non. Puis surtout, sous-estime jamais les micro-mouvements ou les mouvements qui comptent pas si on veut, parce qu'au contraire, tout compte. Fait que ça peut être marcher en parlant au téléphone, évidemment monter les escaliers, danser pendant que tu cuisines, que tu fais ton souper. Comme je te dis, tout compte, puis ton corps va t'en remercier. Un autre point qui est super important, que je répète toujours, c'est d'adapter ça à ta réalité. Quand tu as une semaine chargée, ben tu peux en faire moins, mais fais-le consciemment. Quand tu as plus d'énergie, ben profites-en pour essayer une nouvelle activité. Si tu as un horaire qui est changeant, ben planifie des rendez-vous de vitalité avec toi-même, même si c'est court. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que l'activité parfaite, c'est celle que tu peux faire maintenant avec ton niveau d'énergie en ce moment, ton horaire et ta réalité. Donc, pour résumer, que ce soit de la marche, de la musculation, du cardio, du yoga, peu importe, chaque type d'activité a ses bienfaits. Fait qu'après 40 ans, c'est sûr qu'on vise la régularité, le respect du corps et la récupération. Bouger, ça doit jamais être une punition, mais vraiment un moyen de reprendre ton pouvoir sur ta santé, sur ton bien-être. Si tu as envie d'aller plus loin pour retrouver ton énergie et installer des habitudes simples et efficaces, ben je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon e-book « Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans ». Donc, c'est une belle base pour amorcer ta démarche sans pression, un petit pas à la fois. Je te rappelle que le lien est dans la description sous la vidéo. Si tu connais une amie qui veut bouger, mais qui sait pas trop par où commencer ou qui se demande justement quoi faire pour retrouver son énergie, mais partagez cette vidéo-là. Je suis sûre que ça pourrait l'aider autant que toi, ça t'aide aujourd'hui. Fait que sur ça, je te souhaite une magnifique fin de journée. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Puis d'ici là, ben, prends soin de toi. Ciao!